je m'appelle Marine Edelec, je suis adjointe au maire à La Rochelle, en charge des commerces et l'attractivité de notre cœur de ville, et également élue en tant que conseillère communautaire déléguée à l'agglomération de La Rochelle, en charge du numérique, de l'informatique et de la communication. En septembre dernier, nous sommes associés à l'événement international qui s'appelle le World Cleanup Day, qui est le nettoyage de notre planète. On était déjà engagés sur le nettoyage notamment des plages ou des lieux publics extérieurs. Et puis cette année, enfin en septembre dernier, il y a un volet numérique qui est entré dans l'aventure par le Cyber World Cleanup Day. C'est de nettoyer nos données, nettoyer nos appareils de façon à libérer un peu d'empreinte carbone. Donc la collectivité a été fortement mobilisée. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est important de vulgariser aussi, notre rôle est là aussi en tant que collectivité. Sur nos outils de l'agglomération de La Rochelle, aujourd'hui, grâce à cette opération qui a duré une semaine en septembre dernier, on a économisé l'équivalent d'une empreinte carbone de 388 000 km en voiture. Ça correspond à l'empreinte carbone d'une année pour 6 personnes. Donc c'est assez conséquent. Et donc on réitère cette opération à partir du 15 mars. Et grâce à ça, on espère retrouver un équivalent au minimum celui que l'on avait eu en septembre dernier, qui équivalait au fait que l'on puisse planter 187 arbres dans le Marais poitevin, qui est juste à côté de notre territoire, juste à côté de La Rochelle. Et c'est important aujourd'hui, à travers ces opérations, de sensibiliser, de vulgariser aussi ce sujet et de montrer à nos habitants que chaque petit effort, finalement, il permet de construire un monde meilleur face à l'urgence climatique. Donc on a une stratégie qui est définie sur 3 piliers. Un premier pilier qui est le pilier solidaire, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Et on a un gros volet, on vient notamment récemment de signer une convention avec Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, pour favoriser l'implantation de médiateurs numériques sur notre territoire et rendre le numérique plus accessible, notamment pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives. Et puis, nous avons un volet responsable. La Rochelle est engagée dans un grand programme qui l'amène jusqu'à 2040, où nous souhaitons atteindre la neutralité carbone en 2040, soit 10 ans avant la date prévue par les accords de Paris. Et le numérique est un gros pilier aussi de cet engagement de sobriété. Et enfin, le troisième pilier de notre stratégie, c'est évidemment un numérique qui se veut innovant parce qu'il accompagne par le biais des entreprises un certain nombre de volets, d'évolution de nos sociétés, de nos modes de consommation, de nos modes de fonctionnement. Donc on accompagne évidemment les entreprises dans cette transition-là, et pour celles qui sont par définition innovantes, nous les accompagnons également. Et puis c'est aussi nous, collectivités, comment nous pouvons être toujours plus innovants pour le bien commun. Et là, on a un certain nombre aussi d'actions qui sont mises en place, en grande partie en lien avec le programme que je vous expliquais, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, mais pas que. On a différentes actions que nous menons pour rendre ce numérique à la fois innovant et très souvent responsable. Agrémob, c'est une solution qui sera entièrement développée pour la ville et l'agglomération de La Rochelle, avec comme objectif d'être un vrai lien avec le programme Territoire Zéro Carbone. Il y aura différents volets là aussi. Un entrepôt de données qui sera lié vraiment au self-data, la propre donnée que l'on possède dans ses déplacements,
les trajets que l'on peut faire alors je vais essayer de ne pas citer de nom, mais avec des solutions de covoiturage, en train, à pied, à vélo, en voiture. L'idée, c'est que ceux qui souhaitent être moteurs et être nos bêta-testeurs vont pouvoir collecter sur une plateforme leurs propres données. Ces propres données, elles sont bien évidemment réglementées dans le cadre du registre de la protection des données, mais on va pouvoir les utiliser via une application mobile, ce qui va faciliter aussi l'implication de ces bêta-testeurs. Et derrière, nous, on va pouvoir récolter de la donnée qui va nous permettre de faciliter notre prise de décision et derrière aussi de sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens. Le numérique, hein, on peut le rappeler, c'est aussi une activité qui consomme 10% de l'électricité mondiale et qui donc pollue. La collectivité de l'agglomération de La Rochelle a fait un choix déjà qui était un choix de sensibilisation de ses agents qui sont tous mobilisés notamment parce que nous avons signé avec l'Institut du numérique responsable, qui est une structure d'ailleurs implantée à La Rochelle. Nous avons signé une charte du numérique responsable qui nous amène sur un certain nombre d'actions, et notamment sur des actions d'éco-conception de nos outils numériques, c'est-à-dire que tous les sites, par exemple, qui sont déployés, on a certaines bonnes pratiques qui doivent être appliquées. Et c'est déjà par toutes ces petites pratiques, tous ces choix que l'on fait au quotidien, tout comme quand on fait un choix de matériel dans nos appels d'offres, on intègre aussi un volet là-dessus sur les consommations, parce qu'on doit être vertueux à chercher effectivement des solutions où la consommation serait réduite. C'est comme le réemploi, hein, qui est aussi un gros volet sur le numérique responsable. Et là, on travaille aussi avec des associations de façon à ce qu'un matériel qui n'a plus d'usage au sein de la collectivité puisse être réutilisé pour des personnes qui seraient peut-être davantage dans le besoin et qui n'auraient pas la possibilité d'être équipées normalement.